C'est Guillaume Laroche qu'on reçoit, l'homme orchestre ce matin. C'est la chanson qu'on vient tout juste d'entendre, mais c'est aussi un homme orchestre et on l'a au bout du fil avec nous. Bon matin, Guillaume Laroche. Bon matin. Alors, un artiste qu'on lève ce matin pour une entrevue, mais quand même disponible parce que tu viens tout juste de lancer ton deuxième album, Ouais, Guillaume. deuxième déjà. Deuxième déjà, oui. Et puis, ça faisait quoi? Ça faisait-tu 5 ans que tu avais sorti ton premier album? Ah, ça fait il y a presque 3 ans. Presque 3 ans. Et là, bon, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas, Guillaume Laroche, tu es un artiste multidisciplinaire, on va dire comme ça. Tu es interprète, entre autres, dans le spectacle du cirque des frères Coligny, en fait, du cirque Coligny. Oui, Et on t'a peut-être connu là. Et là, tu roules ta bosse depuis 5 ans et tu habites à Rouyn-Noranda. Et exactement. Ouais, c'est ça. Ça fait 5 ans que j'ai la chance de pouvoir vivre de mon art, je vais le dire comme ça, là, au sens où c'est en empilant plein de projets que je réussis à vivre de la musique, de tout ce qui en découle, de toutes les dérivées, entre autres avec le Cirque Coligny, entre autres avec mon studio, le studio Adéquat à Rouyn-Noranda, en donnant des ateliers un petit peu partout dans les écoles et en faisant ma musique et des spectacles. Et là, grosse année de spectacle, justement, tu lances ton album et bon, ça s'appelle La route des raisons, Guillaume. Et tu t'occupes de tout, en fait, toi. Tu t'occupes de la promotion, tu t'occupes. Là, tu as une agence présentement pour faire la promotion de ton album, mais tu es quand même pas mal occupé sur cette promotion-là. Oui, absolument. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de la promotion qui est faite par moi-même. J'ai quelqu'un qui s'occupe des communications, donc envoyer les communiqués de presse, etc. J'ai réussi aussi à m'entourer d'un distributeur, quelqu'un qui distribue la musique sur les plateformes, sur les playlists, qui essaie aussi de lancer les chansons dans les radios. C'est une petite équipe que je forme tranquillement, que j'ai formée autour de moi pour essayer de dégorger un peu, parce qu'en effet, c'est beaucoup de travail. Le gros de la promotion, par exemple, sur les réseaux, ben ça, c'est moi qui l'a fait tout moi-même. Tout ce qui est de l'enregistrement aussi, bon, ben, c'est moi qui a tout initié les enregistrements, qui a initié tout le processus, qui s'occupe des horaires, des payes, des déplacements aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire malheureusement en région. Donc, j'ai fait une partie de l'album à Montréal, puis quand on a ouvert justement le studio adéquat à Rouyn-Noranda, ben, on en a profité pour terminer l'album à Rouyn-Noranda aussi au studio. Et combien de temps ça vous a pris pour faire cet album-là? Wow, je te dirais que on a commencé à travailler cet album-là à peu près 6 mois après la sortie de mon premier album. Ça fait que le temps de choisir les chansons, de commencer à les enregistrer, voir quelle, euh, euh, quelle route, pour pas faire de mauvais jeu de mots, on voulait donner à ces chansons-là, le style qu'on voulait aller explorer, etc. Euh, Puis l'enregistrement, les mix, les versions finales. Fait que c'est un long, long processus qui a pris environ là, 1 an et demi, 2 ans. Puis après ça, ben, on a choisi une date de sortie. Et là, ça prend de la persévérance. Et ton premier album, Et si le feu s'éteint, c'était bon, c'était toujours une première expérience, évidemment, comme album, tu sais, comme artiste professionnel. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais amener dans La route des raisons qui n'était pas nécessairement là dans le premier album? Puis comment tu l'as abordé euh, en, en comparaison avec ton premier album? Ben, je pense que mon premier album était beaucoup axé sur ce feu, justement, ce feu, cette flamme-là, qui est pour moi la passion le, d'avoir la flamme, mais c'est aussi la jeunesse pour moi. C'est la jeunesse de cœur. D'essayer de rester jeune dans sa manière de voir le monde, dans sa manière de regarder un paysage, d'essayer de garder une jeunesse en dedans. De là a découlé le deuxième album, La route des raisons, qui est en fait la grande route qu'on emprunte tous et sur laquelle on avance, on grandit, on prend des détours, on prend des sorties.
Fait que pour moi, c'est l'autoroute de la vie. C'est l'autoroute qui fait qu'à un moment donné, on se fait à la raison sur beaucoup de choses. Et je pense que le lien entre les deux albums, c'est que je me fais à la raison qu'il faut qu'on grandisse, donc on n'a pas le choix de vieillir, mais j'ai quand même le goût de garder un cœur d'enfant, des yeux d'enfant pour voir le monde, pour voir la vie, pour trouver ça beau. Et tu as travaillé beaucoup l'orchestration, évidemment, ça fait partie de ton ADN, la musique, les instruments. C'est pas trop, je dis pas ça parce que c'est trop plein, non, c'est très bien ajusté, très bien équilibré, le deuxième album. Mais ton écriture, tu as une belle plume. Justement pour parler, pour exprimer des idées, des petites nuances de la vie. Donc, est-ce que tu trouves que ton deuxième album est plus abouti au niveau texte que le premier album? Comment tu t'es... Est-ce que comment tu peux te commenter par rapport à ça? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que c'est plus abouti, peut-être plus mature. J'ai beaucoup pris le temps dans cet album-là pour faire de la réécriture. J'ai travaillé avec un ami qui s'appelle Manuel Gass à Montréal, à qui j'ai envoyé mes chansons, j'ai envoyé tous mes textes et lui me faisait des retours sur les textes, sur comment il les trouvait, qu'est-ce qu'il trouvait intéressant, qu'est-ce qu'il trouvait moins intéressant. Fait que ça me donnait déjà un avis extérieur qui me permettait après ça de me remettre en question puis de me dire non, c'est vraiment ça que je voulais dire ou bien ouais, ok, j'avoue que ça exprime peut-être pas l'idée que je voulais exprimer. Fait que il y a eu un gros processus vraiment à ce niveau-là qui a peut-être moins eu au premier album, là, je vais dire ça comme ça. On le dit souvent hein, qu'un album, un premier album, c'est souvent le ramassis des chansons écrites depuis le début, tandis que le deuxième album, ben là, il y a des choses qu'on ne veut pas répéter, il y a des choses qu'on veut répéter. Et moi, une des choses que je voulais changer, en tout cas que je voulais améliorer, c'était la pertinence de la réécriture dans mes chansons. Je trouve que c'est super important de faire ça. Ben, écoute, Guillaume Laroche, on va certainement t'écouter. Toi, ici déjà, tu avais laissé sortir, en tout cas, nous, on avait accès à des chansons qu'on retrouve sur cet album-là, comme entre autres Homme Orchestre qu'on a écouté avant l'entrevue. Il va en avoir plein, donc on va pouvoir t'entendre ici, bien sûr, sur les ondes de Radio Boréal 105.3. Et là, ben, les plateformes d'écoute numériques sont déjà prêtes à être... on est déjà prêt à t'écouter sur ces plateformes-là. Donc, c'est l'album La Route des Raisons avec Guillaume Laroche. Et là, Guillaume, on va écouter ton single. On dit encore ça, des singles, hein? Le premier extrait, disons, officiel de ce deuxième album avec, voilà, c'est La Route du Retour qu'on va écouter. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? La Route du Retour, c'est simple. En fait, la musique, en habitant en Abitibi, moi, ça me fait beaucoup voyager. Et puis, j'adore voyager, peu importe je voyage où. Il y a quelque chose dans le voyage qui permet de s'ouvrir à l'autre, qui permet de s'ouvrir au monde, de se questionner. Mais toutes ces questions-là, tous ces fondements-là, les idées qu'on se fait, les gens qu'on rencontre, pour moi, il n'y a pas quelque chose de plus beau que de repasser ça dans sa tête pendant qu'on revient à la maison, au moment où on reconnaît la route qui est autour de nous et qu'on revient chez nous, qu'on sait que la maison nous attend. Oui, les gens des régions éloignées vont se reconnaître dans cette chanson-là, certainement. Et puis un peu partout, hein, au Québec, peu importe où ce qu'on habite, là, il y a toujours une route du retour. Donc, on écoute ça avec Guillaume Laroche. Merci beaucoup, Guillaume, ce matin, d'être venu nous parler de ton nouvel album. Ça fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation.